Voici l'histoire de Mowgli, un petit garçon élevé par les animaux de la jungle. Mowgli était tout bébé lorsque la panthère noire Bagheera le trouva dans son panier d'osier. Ce jour-là, Bagheera se promenait dans la jungle silencieuse et obscure dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Soudain, elle entendit un bruit inhabituel. Elle se demanda ce que ça pouvait être. Elle écouta attentivement et perçut tout près d'elle des cris de bébé. Mais, à son grand étonnement, c'étaient des cris de bébé d'homme. Elle s'approcha, d'où venait le bruit, et vit dans un panier un nouveau-né, un tout petit bébé humain. Elle ne s'était pas trompée. Comme il est beau, mais c'est un bébé d'homme. Que vais-je en faire ? Je ne peux pas le laisser là. Il lui faudrait une maman qui puisse l'allaiter, sinon il va mourir de faim. À qui pourrais-je le confier ? Qui prendra bien soin de lui ? Mais j'y pense. Rama, la louve, vient d'accoucher. Elle aura bien assez de lait pour ses louveteaux et ce petit dos. Je vais le lui amener. Elle prit avec précaution le panier d'osier et alla voir la famille loup qui logeait non loin de là. Rama était justement en train de jouer avec ses louveteaux qui semblaient ravis de voir arriver un nouveau compagnon de jeu. Après quelques hésitations, Rama accepta et Mowgli fut considéré comme l'un des siens. Il grandit avec ses frères louveteaux et 9 années passèrent. Un jour, l'assemblée des loups se réunit. Le président prit la parole. Nous ne pouvons malheureusement plus garder Mowgli parmi nous. Le tigre Shere Khan est de retour et il voudra sûrement le prendre. Il hait les hommes et qui sait ce qui lui arrivera. Mais que faire ? Comment pouvons-nous sauver Mowgli ? Il faut l'éloigner d'ici à tout prix. Le président dit alors. Seul Baloo, l'ours, pourra le protéger. Il est grand et fort et Shere Khan a peur de lui. Il faut en parler à Baloo sur le champ. Aussitôt arrivé, celui-ci accepta avec joie. Mowgli quitta donc sa famille avec Baloo, qui entreprit de parfaire son éducation. Baloo faisait beaucoup rire Mowgli. Il en était moins triste d'être séparé de Rama et de ses frères louveteaux. Bagheera venait de temps en temps les voir et partager leur jeu. Cependant, au bout de quelque temps, Mowgli fut lassé des jeux de Baloo. Il l'aimait bien, mais il avait envie d'explorer la jungle au gré de sa fantaisie. Tandis que Baloo faisait la sieste, il prolongeait ses escapades sans que l'ours ne s'en aperçoive. C'est ainsi qu'il fit la connaissance du clan des singes. Comme ils sont drôles à sauter d'arbre en arbre, j'aimerais bien pouvoir en faire autant. Et Mowgli riait avec eux comme un fou, partageant leurs bananes et autres fruits. Mais les singes étaient rusés, et ils n'étaient amis avec Mowgli que pour l'attirer dans leur domaine, le royaume du roi Louis. Celui-ci s'ennuyait et voulait garder auprès de lui Mowgli pour en faire son bouffon. À son réveil,
Balou, ne voyant pas Mowgli auprès de lui, s'en inquiéta. Il fureta dans la jungle à sa recherche. J'ai une petite idée où il peut être. Ces fripons de singes ont dû l'entraîner avec eux. Je vais aller de ce pas chez le roi Louis pour en avoir le cœur net. Il arriva au palais du roi et, bousculant tous les singes qui se trouvaient sur son passage, il aperçut enfin Mowgli près du roi Louis. « Oh, Balou, comme c'est bon de te revoir. J'ai cru que j'allais rester prisonnier pour une éternité dans ce palais. » Et Balou, sans se soucier de la présence de Louis, prit Mowgli dans ses bras et l'emmena avec lui. Ce n'est pas bien, Mowgli. Tu vois ce qui arrive lorsqu'on désobéit. À l'avenir, reste toujours près de moi. Car tu le sais, Shere Khan est toujours dans les parages. Et avec lui, ce serait bien pire qu'avec ces maudits macaques. Bagheera, qui était accouru pour voir si Mowgli était sain et sauf, prit Balou à part et lui dit : « Il faut le ramener parmi les hommes. C'est là sa place, Balou, au village où vivent les siens. Pense-y, Balou, c'est la meilleure des solutions. La jungle devient trop dangereuse pour lui. Parle-en à Mowgli. » Balou, qui aimait Mowgli comme son fils et ne voulait pas s'en séparer, n'eut pas le courage de lui en parler aussitôt. Ils reprirent donc leurs habitudes et Mowgli, oubliant peu à peu les recommandations de Balou, s'éloignait de temps en temps. Ce jour-là, Shere Khan les surveillait. Tapi derrière un arbre, voyant Mowgli s'éloigner, il en profita pour le suivre. Tiens, comme c'est intéressant. Je vais enfin pouvoir capturer ce petit homme. Mowgli, ne soupçonnant rien, se promenait çà et là, quand Shere Khan vint à sa rencontre, lui barrant la route. « Je sais qui tu es, Shere Khan, et je n'ai pas peur d'un vulgaire tigre comme toi. » Et prenant un bâton, il essaya de le frapper. Vexé, Shere Khan s'apprêtait à se jeter sur lui. « Balou, viens vite, j'ai besoin de toi. Au secours !» Alerté par les cris de Mowgli, Balou se réveilla en sursaut et, pressentant quelque malheur, se précipita vers l'endroit d'où venaient ces bruits. Voyant ce qui se passait, il se jeta sur Shere Khan et le saisit par la queue. Ils se battèrent férocement. Malheureusement, Balou se faisait vieux et il avait du mal à vaincre Shere Khan. Ce fut l'orage qui sauva Balou et Mowgli. La foudre s'étant abattue sur un arbre, celui-ci prit feu. Mowgli prit une branche enflammée et la jeta sur Shere Khan, sachant que les tigres avaient très peur du feu. En effet, apeuré, Shere Khan s'enfuit à toute allure, laissant cependant Balou évanoui. Lève-toi, Balou, je t'en supplie. Réveille-toi, ne me laisse pas tout seul, je n'ai que toi. Je t'aime, Balou, il faut que tu vives. Bagheera, qui avait assisté au combat, essayait de consoler Mowgli. « Ne pleure pas, Mowgli. Il s'est battu courageusement. Nous sommes tous fiers de lui et nous l'aimions beaucoup, nous aussi. Viens, Mowgli. Ne reste pas là. » Balou, qui revenait à lui et ayant entendu toutes ces louanges, ouvrit lentement les yeux. Je n'ai jamais entendu d'aussi belles paroles me concernant, Bagheera. Et les trois amis, heureux, s'embrassèrent en riant.
Bagheera, revenu de ses émotions, prit Balou à part. Tu ne crois pas, Balou, qu'il est temps de dire au petit ce que nous avons décidé pour son bien? Reconnais-le, tu n'es plus en état de le protéger. Dis-le lui, Balou. Balou allait enfin se résigner à parler à Mowgli, lorsqu'ils entendirent non loin de là une petite fille chanter. Ils se rapprochèrent et virent près de la rivière une petite fille qui allait chercher de l'eau, une cruche posée sur sa tête. Mowgli, qui n'avait jamais vu d'être humain de sa vie, fut ébloui par sa beauté. Laisse-moi aller voir de plus près, Balou. C'est une créature si étrange. Ce n'est pas une créature, Mowgli. C'est un être humain comme toi. C'est une petite fille. Elle fait partie des tiens. Mais Et Mowgli, fasciné, se rapprocha. Il aida la petite fille à porter sa cruche et partit avec elle en direction du village en faisant un petit signe de la main à Balou et Bagheera qui le regardaient. Ne sois pas triste, Balou. Il fallait que les choses se passent ainsi. Mowgli est retourné parmi les hommes, mais nous resterons toujours ses amis. Viens, Balou. Retournons parmi les nôtres, nous aussi. Et les deux amis retournèrent dans les profondeurs de la jungle, essuyant de temps en temps une larme, mais heureux de savoir Mowgli en sûreté.